Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se présente bien pour vous. Allez, c'est parti, on va aller voir cette énergie de cet autre. Qu'est-ce qu'on souhaite nous faire passer, nous faire partager aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager, n'hésitez pas à partager pour celles et ceux qui en ont besoin. Si vous souhaitez me contacter, mariamdivine@gmail.com. Et n'oubliez pas aussi que tous les autres comptes sont malheureusement des autres faux comptes, donc faites attention évidemment à vous. Allez, c'est parti. On nous parle d'une situation qui prend du temps. Aujourd'hui, on est sur une spéciale oracle. Donc, on a une situation qui nous prend du temps. On a besoin de prendre du temps. Il faut beaucoup de temps pour se retrouver soi-même. Un temps nécessaire, obligatoire pour se retrouver soi-même. Il faut se retrouver soi-même. On a besoin de se retrouver soi-même. Alors, pour ce faire également, c'est aussi quelqu'un qui pense à se réconcilier. Mais pour se réconcilier, il faut qu'on soit authentique, il faut qu'on soit soi-même. Mais on envisage, on souhaite une réconciliation. Mais tant qu'on n'est pas bien avec soi-même, tant qu'on n'est pas dans sa complétude, on ne se réconcilie pas. Vous avez aussi malheureusement des énergies tiers sur votre route, on vous le dit clairement, hein, il y a du négatif concernant cette réconciliation. Donc on peut être en personne, on peut être aussi en événement, ça peut être plusieurs facteurs qui sont étroitement liés évidemment. Mais on nous parle d'une situation qui se rapproche, on a cette sensation et ce sentiment que ça se rapproche, on a le sentiment de comprendre certaines choses, on comprend aussi le mauvais œil, on comprend les mauvaises énergies qui sont sur votre route, indépendamment de votre volonté par rapport aux énergies de cette personne. Mauvais œil surtout pour une réconciliation. On doit faire ce saut, ce plongeon, il faut y aller, il faut se dépasser, il faut dépasser les obstacles, les événements, il faut savoir se dépasser. On est sur un dépassement également de soi-même. C'est quelqu'un également qui a beaucoup de conflits à l'intérieur de lui-même, conflits aussi par rapport à votre bonté, par rapport à vos souhaits, à ce que vous souhaitiez. C'est quelqu'un qui prend du temps, mais on n'a pas de réalisation de soi-même, on prend du temps, mais on est toujours en conflit. Conflit principalement avec soi-même. Ça ne veut pas dire conflit entre vous, mais principalement avec soi-même. Exactement. Encore une fois, cette notion de temps sort. On a besoin de temps. Cette personne a besoin d'énormément de temps. Déjà pour comprendre vos besoins, pour vous accepter tel que vous êtes, pour se réaliser soi-même. Ouais. C'est aussi quelqu'un qui prend du temps parce qu'on est toujours dans la position de victime. C'est pas de ma faute, il m'est arrivé ça dans ma vie et tu comprends, je peux pas faire autrement et je me sens pas la possibilité d'avancer. On a quelqu'un, on est toujours sur une position de victime et non pas de leader. On prend pas le contrôle de sa vie, on prend pas le contrôle de ses émotions. Exactement, donc c'est quelqu'un qui est en dépendance affective de manière très importante par rapport à vous. On ressent du désir, peu importe le temps qui passe, mais peu importe le temps qui passe, c'est toujours quelqu'un qui est dans cette position de victime, de je peux pas faire autrement, de j'ai pas de chance dans ma vie. On est toujours également en conflit intérieur et on maintient cette dépendance importante. Donc vous, aujourd'hui, en fait, vous bloquez du coup cette personne, vous avez pu bloquer, même je dirais très généralement parlant, vous êtes en blocage à cause des énergies tierces, on l'a vu directement sur nos couples, vous êtes en blocage parce que, ou cette personne a même pu vous bloquer, vous avez bloqué aussi au sens propre du terme cette personne à cause d'énergies tierces, vous bloquez ces énergies tierces, vous en avez marre de ces énergies tierces n'amènent pas cette reconnaissance, vous avez besoin de reconnaissance également. Donc vous savez aussi que cette personne, tant qu'elle ne se détache pas d'énergie tierce, eh bien évidemment, on n'avance pas, on n'évolue pas. Donc d'où le fait que cette situation, elle est fortement bloquée. Ça peut être quelqu'un aussi qui s'est victimisé parce que ça peut être quelqu'un qui a pu être trompé dans le passé. Ça peut être quelqu'un aussi qui malheureusement a pu ne pas avoir un comportement bien adapté, bien adéquat avec vous parce que on ne pouvait pas faire autrement, parce qu'on n'avait pas de chance dans sa vie, parce que ça ne fonctionnait pas tel qu'on le souhaitait, parce que ça n'a pas fonctionné quand on était plus jeune. On a un blocage de mémoire exactement transgénérationnel. On doit aussi faire le point sur ses blessures, avancer sur ses nombreuses blessures.
C'est aussi quelqu'un qui a toujours, on va dire, euh, comment dire, tiré sur la corde sensible. Vous êtes toujours senti manipulé, mais en même temps, il n'y a pas que sentir. C'est quelqu'un qui connaissait un peu votre dépendance affective et quelqu'un qui a pu en jouer, donc on a pu se sentir manipulé à cet égard. C'est ça. C'est quelqu'un qui a pu aussi vous manipuler par rapport à un engagement. On a pu vous faire croire ou penser qu'on allait s'engager. Et puis en réalité, on va m'envoyer que bah, ça ne s'est jamais passé. En fait, il y a toujours cette notion d'une personne bah, qui n'était pas prête, qui était dans le déni, qui était victime de son propre passé, qui n'évoluait pas, qui n'avançait pas. Donc là, cette personne, elle est poussée à changer. Donc pour ce faire, il faut évidemment se débloquer. On doit débloquer aussi des réseaux sociaux, on doit débloquer la phase de communication dans certains cas. Mais également, on doit se débloquer de blocages liés à soi-même, liés à du transgénérationnel, de la mémoire karmique, des schémas parentaux, voire même beaucoup plus anciens. On est poussé aussi à être une meilleure version de soi-même. Alors, dans certains cas, vous avez toujours cette impression que vous allez finir par vous remettre ensemble. Vous savez qu'il y a pu avoir des blocages financiers. C'est quelqu'un qui maintenait tout un tas de blocages. Vous en aviez toujours connaissance. Mais alors, on en a plusieurs. On a du transgénérationnel. On a également peut-être aussi une personne qui ne s'est pas forcément bien comportée dans le passé. Donc, on paye aussi un petit peu son karma aujourd'hui. Mais également, on a également aussi des blocages matériels. Donc, c'est quelqu'un qui a maintenu tout un tas de blocages. On ne s'est pas senti la possibilité d'avancer, on a pu faire une autre rencontre, on souhaitait vous rencontrer, mais il y avait toujours cette notion de blocage financier, blocage matériel, on avait peur de l'avenir, pire encore, on ne construisait pas. Au moment où on faisait un pas en avant, 10 en arrière, ça a toujours été mi-figue, mi-raisin, ça a toujours été bancal. On a quelqu'un aussi qui était face à votre spiritualité, beaucoup plus de développement spirituel de votre côté, et de l'autre énergie, on va être sur une énergie beaucoup plus sombre, beaucoup plus de désir, de sensualité. Donc on était dans le déni de cette sensualité, de ces désirs, de ces nombreux désirs, c'est ce qu'on m'envoie, on a quelqu'un qui était dans le déni. Alors pire encore, on ne s'est pas vraiment rendu compte à quel point on a pu vous manipuler, vous trahir ou vous blesser. C'est ça, c'est quelqu'un qui a bloqué le développement spirituel. On a bloqué l'avenir parce qu'on avait peur à cause de blocage, on avait peur de son propre avenir, cette personne n'avait que des peurs. Même peur de se développer, mais c'était même pas forcément au programme de cette personne, on n'envisageait même pas de se développer spirituellement parlant. Vous avez affaire à quelqu'un qui est fortement dans le mental, quelqu'un qui manque d'écoute, et comme c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas lui-même, bah, on n'est pas sur la bonne voie. On a vu dès le départ, depuis le départ, des énergies tierces sur la route de cette personne. Alors poursuivons. Alors la suite de ce message, s'il vous plaît. Cette personne instable, qui a été dans le déni, qui vous a bloqué, vous êtes bloqué, vous avez bloqué cette personne, oui. C'est quelqu'un qui a pu vous trouver fragile, mais vous savez que c'est fragile. C'est ça. Alors ça peut être quelqu'un qui est profondément fragile, mais on se sent seul. On maintient de la fragilité. C'est quelqu'un qui peut savoir que, ou penser que vous avez une forme de fragilité. Pour cette personne, vous êtes fragile. On vous sent seul. Cette personne vous a trouvé seul. Vous trouvez que cette personne est seule. Mais c'est quelqu'un qui va saisir cette chance de revenir à la communication. On se sent seul parce qu'on ne communique pas avec vous. Quelqu'un qui pense que vous êtes en crise, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas, vous rencontrez pas actuellement, mais quelqu'un qui conserve un lien proche, du coup, de proximité avec vous. En fait, vous êtes toujours dans les énergies réciproquement de l'un et de l'autre, exactement. Donc là, on sent qu'on a un problème de communication, mais petit à petit, on y vient. C'est quelqu'un qui ressent une forte tendresse à votre égard.
Mais c'est quelqu'un qui va aussi comprendre la chance que cette personne a de saisir cette opportunité, de fonder. Du coup, ça peut être un foyer, une recomposition familiale, mais en tout cas, on peut avoir des projets de couple. Quelqu'un qui va prendre conscience, du coup, qu'il faut communiquer. Ça va être aussi une véritable chance pour cette personne d'être en couple avec vous. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer. On revient à la communication, un retour de communication pour une rencontre. Mais pour ce faire, il faut que cette personne, elle se libère d'un schéma toxique. Quelqu'un qui va se rendre compte aussi, j'ai pas été sur la bonne voie en m'éloignant de toi, en fait. On a vraiment cette sensation-là. Vous en avez eu marre de la passion, c'est quelqu'un qui conservait cette énergie de passion, on peut nous parler de signes de feu généralement, mais on a conservé une forte tendresse, même si on a été extrêmement passionné. Exactement, une énergie de forte passion. Vous liez un couple et cette personne, elle préférait cette énergie de passion. Ouais. Donc on peut nous parler de l'hiver prochain, mais on peut nous parler aussi d'absence de communication. On a vu un peu de complications quand même en termes de communication, mais de la complication parce que ras-le-bol de cette énergie de passion. De votre côté, on conserve de la tendresse malgré tout, c'est ce qu'on m'envoie, on essaie de l'oublier, ça ne fonctionne pas. Mais on vous dit quand même prudence aussi avec cette personne, dans le sens de la tendresse, aussi de cette énergie de passion. On a aussi de la prudence parce qu'on est en conflit, évidemment, comme je l'ai dit, on est en conflit à cause de cette énergie de passion. C'est pourtant quelqu'un qui a eu un véritable coup de foudre, donc malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui est conscient de vos difficultés actuellement, de vos nombreux conflits, quelqu'un qui a envie de vous rencontrer, vous revoir. Donc c'est quelqu'un qui va revenir à la communication parce qu'on a envie de vous revoir. On a eu un vrai coup de foudre. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir se réconcilier parce qu'on a un profond mal-être. Mais il va falloir prendre le courage. Donc c'est quelqu'un qui va prendre ce courage pour se réconcilier. On se ressent quand même quelqu'un qui n'est pas bien avec lui-même, quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer, quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la communication. On ressent quelqu'un qui n'est pas bien dans ses baskets, en gros. On nous reparle bien du coup, de communication, mais on voit bien qu'actuellement, en fait, la communication est en échec, mais c'est pour autant quelqu'un qui va revenir à la communication. On va vouloir vous revoir. On va m'envoyer pour lui, pour elle, une rencontre s'impose. Exactement. On parle bien de communication. On est vraiment sur un échec de communication. Ça fait énormément travailler du coup cette personne. Après, plus généralement, ça peut être aussi une personne qui a privilégié aussi son cadre professionnel. On n'avait pas le temps parce qu'on travaillait. Ça peut être de ce côté-là aussi. C'est parce que je viens ressentir principalement. Mais ça m'évoque, donc je vous le donne. Donc on n'avait pas le temps parce qu'on travaillait. On prenait beaucoup de temps pour travailler. On est aussi sur un échec sur des projets, en tout cas on l'a été. On voit bien qu'on est sur une conversation bien compliquée, mais pire, il n'y en a même pas. On reparle bien de chance, donc vous faites énormément travailler cette personne qui se sent extrêmement coupable. Rappelons que pour cette personne, vous êtes en crise, il y a une grosse crise, ou une crise de plus, du coup, dans cette union, dans cet engagement, dans cette relation. Donc, conscient de sa chance, c'est quelqu'un qui se sent évidemment coupable, coupable de ne pas vous voir, coupable parce qu'on aimerait bien vous voir. Donc, on va vouloir saisir sa chance pour une nouvelle rencontre. On va comprendre aussi la chance que cette personne a de vous avoir rencontré. Alors, pas en même temps que vous. D'où aussi les discordes. Et pour ce faire, c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer. Il faut se libérer pour pouvoir se réconcilier. On parle de quelqu'un qui est sans seul, donc ça c'est déjà sorti, mais surtout quelqu'un qui est assez enfermé, on n'a pas forcément envie de faire de projet, on a envie de voir personne. C'est ça, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir envie de tranquillité, mais on s'est enfermé aussi avec soi-même pour être tranquille, pour ne pas penser, pour ne pas souffrir, pour ne pas avoir à culpabiliser.
On a vraiment un échec avec vous. Voilà, on a un échec actuellement, ou voire même passé, ou encore à venir, sur de la communication, sur des projets, énormément de culpabilité parce qu'on souhaite vous rencontrer, on souhaite vous revoir. C'est ça, c'est quelqu'un qui se sent coupable de votre séparation, de cet éloignement, se sent seul sans vous. On a pu se voir. Là, je vais ressentir aussi pour des personnes qui ont eu le projet de se voir ou qui se sont vues, ben, on se sent seul aujourd'hui. Eh oui, exactement. Ah ben on va vraiment, vraiment, vraiment pas bien, évidemment, parce que bah, c'est quelqu'un aussi qui sait le mal qu'on a pu faire, c'est quelqu'un qui a pris des propres décisions qui sont quand même pas franchement assumées, hein, clairement. On est aussi très instable, on a une espèce de remise en question sans vraiment, en fait. On a plutôt des pensées de ce qu'on a fait sans trop se remettre en question. Mais il y a pu aussi avoir un échec monumental à cause d'une famille. Ça peut être quelqu'un aussi qui avait un enfant, ou en tout cas il pouvait y avoir une famille avec des enfants. On a un échec à cause de l'instabilité au niveau de la famille des enfants. On va marcher sur des œufs à cause de cet échec. Hmm. On a quelqu'un qui peut prendre des informations à distance, on peut avoir aussi quelqu'un qui est un peu plus éloigné de manière géographique, ou alors si c'est pas le cas, est-ce qu'on peut être éloigné également dans la même ville ou proche, on va ressentir le besoin également de prendre des informations, mais on a également une distance émotionnelle assez importante. On va en mettre quelques-unes là-dessus. Il y a vraiment le mot invitation, hein. C'est vraiment quelqu'un qui souhaite vous rencontrer, vous revoir, vous inviter. Exactement, exactement. Ça peut pas mieux coller. On vous dit que vous avez. On nous parlait aussi de spiritualité, mais également ça peut être des valeurs, des croyances. En tout cas, vous avez une différence notable. Alors, soit ça peut être aussi une différence de culture, de religion. Attention, c'est du général. On peut avoir aussi un éloignement du coup géographique. On n'est pas du tout proche, mais il y a une différence assez importante. La différence vous a éloigné plus qu'autre chose. La différence ne vous a pas rapproché. Exactement. Ça peut être aussi un problème avec l'entourage proche. Ouais. Il y a un gros décalage entre vous et cette personne, même au niveau d'un entourage. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce message? S'il vous plaît. Exactement. Donc, on a un éloignement par rapport à vos sentiments, s'éloigner alors qu'on avait des vrais sentiments. On vous est éloigné même si vous avez des sentiments. On vous voit du coup plus éveillé. On a vu de la spiritualité, mais un vrai éloignement. Vous réagissez beaucoup aux changements lunaires. Alors, ça peut être aussi l'autre personne. Ouais. Il peut y avoir une autre rencontre qui est en chemin, mais ça sera de votre côté par contre. Soit c'est en cours, soit c'est dans vos projets. Mais pour l'autre personne, c'est quand même quelqu'un qui va vouloir évidemment vous revoir. Donc ça colle bien. Vous parlez bien de rencontre, de quelqu'un qui voulait vous rencontrer. Ça sort exactement, hein, évidemment. Mais on va m'évoquer aussi une rencontre qui est en cours ou à venir aussi pour vous, hein. N'hésitez pas à l'indiquer par retour de commentaire aussi pour les personnes qui se sentent concernées. Donc on nous parle aussi pour cette personne, bah, c'est quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses, c'est quelqu'un qui sait qui vous a déçu, c'est quelqu'un qui va plus vouloir vous décevoir, quelqu'un qui comprend en fait, bah, vous êtes importante du coup aux yeux de cette personne. C'est quelqu'un qui comprend aussi que par peur, bah, on a fait n'importe quoi, on n'a pas tenu sa parole parce que on avait aussi beaucoup
beaucoup d'hésitation, donc on va se sentir coupable de ne pas avoir tenu ses paroles, force de culpabilité, ben, on va plus vouloir vous décevoir, donc là c'est vraiment ça, on va vraiment plus du tout vouloir vous décevoir, parce qu'on a bien quelqu'un qui n'a pas acté, ça s'est vu tout au long de ce tirage, ouais, exactement. On nous parle bien évidemment d'une personne qui est dans l'ego, donc le dégoût, pardon, le dégoût, j'avais. Bah oui, le dégoût, pardon, l'ego peut vous dégoûter, ça a pu vous dégoûter. Ça amenait aussi, eh bien, plus de blessures. On a fait ressortir, du coup, ces blessures d'abandon, de rejet. Ça a fait ressortir plus de souffrance qu'autre chose, parce que c'est quelqu'un qui a toujours cadenassé son cœur. Donc, on a toujours besoin d'un petit peu de temps, mais vous allez dire, j'ai plus le temps, ça fait longtemps que ça dure. Donc, en revanche, oui, on a bien une situation qui est blessante, on a une personne qui vous a blessé, et bien évidemment, c'est quelqu'un qui est conscient, conscient de ne pas avoir tenu ses paroles, sa parole, conscient de vous avoir trop déçu. C'est quelqu'un qu'on a réellement conscience. Pour autant, c'est quelqu'un qui va vouloir du coup vous retrouver. On a bien du coup une forme d'invitation. C'est même pas une invitation, c'est quelqu'un qui va vouloir vous revoir. On avait du coup cette notion de rencontre. Quelqu'un qui sait aussi qui vous a laissé mal en point, ou elle vous a laissé mal en point. N'oublions pas aussi que c'est quelqu'un qui a eu un vrai coup de foudre pour vous. Donc là, on a bien une rencontre qui est en chemin. C'est bien quelqu'un qui veut vous voir. On a quand même plusieurs fois cette notion de rencontre aujourd'hui. Donc malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui veut vous revoir pour se réconcilier. Exactement. Et bien voilà, voilà pour ce message du jour. N'hésitez pas à liker, à partager, partager pour celles et ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, mariamdivine@gmail.com. Faites toujours attention aux autres comptes malveillants, tous sur les autres toiles, si ce n'est celui-ci. Je m'appelle bien Marie, sont malheureusement des faux comptes intitulés malheureusement Mariam Divine. Donc méfiance, faites toujours bien attention à vous. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Belle fin de journée. À demain. Je vous embrasse.